Venez, venez les voix. Bonjour à tous. Comme vous pouvez le remarquer, je ne suis pas venue toute seule ce soir. Mais je vous expliquerai. Là, c'est ma fille. Je vous présente Pauline. Quand Pauline avait cet âge-là et qu'on lui demandait que fait maman, elle répondait que maman met la voix dans les téléphones. Je m'appelle Fabienne Roy, je travaille chez Prosodie et effectivement, je mets la voix dans les téléphones. Je vous présente aussi Christine et Laurence. Elles sont comédiennes et elles prêtent leur voix à Pôle emploi, Caisse d'épargne et Humanis. Et oui, quand vous appelez un de ces services, ce sont bien leurs voix que vous entendez. Ce sont elles qui vous disent bonjour. Elles sont mon outil de travail. Elles contribuent à mettre la voix dans le téléphone. À propos de voix dans le téléphone, Laurence, pouvez-vous nous faire la voix de Caisse d'épargne? Bonjour et bienvenue à la Caisse d'épargne de Colmar. Vous pouvez nous contacter 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur notre site internet caisse-épargne.fr. Merci, au revoir et à bientôt. Merci Laurence. Je vous propose d'écouter maintenant la voix de Pôle emploi. Pôle emploi, bonjour. Merci de votre appel. Vous pouvez vous connecter à notre site afin de bénéficier de nos offres et de notre catalogue de formations qui seront indispensables pour le suivi de votre dossier. À bientôt. Merci Christine. Vous avez remarqué la différence? Bon, ok, ce ne sont pas les mêmes voix, ce ne sont pas les mêmes textes non plus. Mais avez-vous remarqué comme l'intonation est différente? C'est ce que l'on appelle la prosodie. La prosodie, c'est l'inflexion, le ton, la tonalité, l'intonation, l'accent et aussi la modulation que nous donnons à notre langage oral. Et elle varie en fonction de nos émotions. Elle varie aussi en fonction de l'influence que nous désirons avoir sur nos interlocuteurs. Allez, et si on s'écoutait la voix d'Humanis? Dans le cadre de notre démarche qualité, nous vous informons que cet appel est susceptible d'être enregistré. Merci Laurent. Cette dernière phrase sur la qualité, on la connaît tous, mais on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière. Et je vais vous en dire un mot. Avant cela, je voudrais vous parler de nos deux voix, car on a deux voix, celle qu'on entend nous et celle qu'entendent les autres. Et ce ne sont pas les mêmes. Vous avez sans doute remarqué comme moi que quand on entend notre voix enregistrée, on ne l'aime pas. En tous les cas, moi, je ne l'aime pas du tout. Je ne me reconnais pas et je trouve que ma voix est très aiguë. Est-ce que vous savez pourquoi? Non, apparemment. Eh bien, quand on entend notre voix enregistrée, le son se transmet exclusivement par l'air. En revanche, lorsque l'on s'entend parler, le son parvient à nos oreilles à la fois par l'air et par les os. Les ondes sonores se propagent par l'intermédiaire des os, de la mâchoire et du crâne et arrivent directement dans l'oreille interne. Et ce chemin que prend la voix par les os et la tête, il rend notre voix plus grave, car il accentue les basses fréquences. Donc en fait, la vraie voix, c'est celle qu'entendent les autres. C'est celle de l'enregistrement. C'est la voix la plus aiguë. Notre vraie voix, c'est donc celle que l'on n'aime pas. Alors revenons sur ces fameux enregistrements, les voix du serveur vocal de Darty, Caisse d'épargne, Pôle emploi et Humanis.
Je veux vous dire ce qu'il y a derrière, car les voix du serveur vocal ne sont pas impénétrables. L'année dernière, Prosodie a enregistré 50 millions de conversations entre des call centers et des clients. 50 millions. Vous vous rendez compte ? 50 millions de conversations, ça fait presque 240 ans de blabla mis bout à bout. Mais alors pourquoi on enregistre tout ça ? Ce n'est pas que pour garder une trace en cas de litige ou pour améliorer la qualité. Ce n'est pas que pour prendre en défaut un conseiller ou pour répondre à une réclamation ou pour satisfaire des contraintes réglementaires. C'est bien pour ça, mais pas que. Votre voix, on vous dit qu'on l'enregistre, mais on ne vous dit pas tout. On ne vous dit pas ce que l'on en fait. On ne vous dit pas que votre voix, que vous n'aimez pas, elle va servir à fabriquer des choses très utiles. Car ces millions de conversations vont en fait devenir des données, des datas. Un exemple que vous connaissez bien, derrière moi, il y a Siri. Siri, vous dictez, votre voix devient de la data. Eh bien ça, c'est de la physique. Lorsqu'on parle, on produit un ensemble de sons qui possèdent des niveaux de fréquence différents. Ces sons graves, médiums, aigus se propagent sous la forme d'une onde acoustique. Le micro transforme le signal acoustique en signal électrique analogique. Une fois qu'on a un signal analogique, avec un convertisseur, on en fait un signal numérique, qui est une suite de 0 et de 1. En fait, quand vous parlez, votre voix devient des numéros. Ce sont ces signaux numériques qui sont ensuite traités et stockés et sont à la base de nombreuses solutions basées sur le traitement de la voix. Une application connue, par exemple, du langage naturel vers la data, ce sont ces nouveaux GPS que l'on a dans certaines voitures et que l'on commande par notre voix. On parle à la machine et elle convertit notre voix en données. Eh bien, tout ça s'est rendu possible grâce à une formule mathématique que je vous montre ici pour le plaisir et pour la complexité. Et comme ça, vous l'aurez vu au moins une fois dans votre vie. Pour que le langage naturel fonctionne, on a besoin de cette formule barbare. Pas de panique. Si vous n'y comprenez rien, ce n'est pas grave. Cette équation, elle résout le mystère de la voix. Elle a permis qu'un jour, les machines puissent transformer notre voix en données. Cette équation combine 3 modèles. Un modèle de langage, un modèle de prononciation et un modèle acoustico-phonétique. C'est par cette équation que l'ordinateur peut faire des choses très compliquées. Il calcule la probabilité de prononciation d'une suite de mots. Cette suite de mots prononcée par le client, il la compare à un modèle prédéfini que l'on appelle corpus. Imaginez par exemple un client qui appelle son service d'électroménager favori. Il prononce les mots cafetière, réparation. Eh bien, l'ordinateur trouve alors très rapidement qu'il y a une probabilité très forte pour qu'il soit question d'une cafetière qui ne marche pas. Parfois, l'ordinateur ne comprend pas. Il passe alors le relais à l'humain, qui traite le problème en temps réel et enrichit le modèle. Et peu à peu, la machine progresse. Voilà comment la voix du client est comprise et encodée par l'ordinateur, ce qui permet de traiter 50 millions d'appels. Mais ce n'est pas tout. On peut faire plein d'autres choses avec la voix d'un client. Tout d'abord, votre voix est unique. Le timbre de votre voix vous est propre. Votre voix, c'est presque une empreinte digitale. Alors quand on sait encoder un modèle de langage, un modèle de prononciation, un modèle acoustico-phonétique, quand on marie les données clients avec les données que nous livre la voix du client, eh bien on peut en déduire des choses très intéressantes. Par exemple, le client de Darty que vous avez entendu s'énerver tout à l'heure, eh bien on sait dresser le portrait robot du client mécontent.
Le client mécontent, il est plutôt du matin. Il a souvent entre 30 et 35 ans. Il est client depuis en moyenne 3 à 5 ans. Et en plus, vous savez quoi, mesdames? Eh bien, c'est un homme. Et pour savoir tout cela, on a utilisé la reconnaissance vocale, les datas et toute la puissance de calcul qui va avec. Voilà ce que l'on sait faire avec votre voix, combinée aux données clients, tout du moins pour le moment. Je dis pour le moment, car on peut aller beaucoup plus loin. Il n'y a pas de limite à ce que l'on peut tirer comme information de votre voix. Là, on va faire un peu de science-fiction, mais pas tant que ça, vous allez voir. Techniquement, on sait aujourd'hui détecter l'humeur d'une voix. Je veux dire par là que la machine, avec le principe du détecteur de mensonges, sait identifier de quelle humeur est le propriétaire d'une voix. Alors, on saura bientôt détecter cette baisse de la tonalité, ce tremblement de la voix qui en disent souvent plus long sur l'état d'une personne que ses propres paroles. On saura identifier dans votre voix la surprise en raison de ses nombreuses harmoniques. La machine saura aussi identifier votre tristesse, car votre voix sera de plus faible intensité, un peu éraillée et plus grave que d'habitude. Votre débit sera aussi plus lent et marqué de pauses. Et la machine saura aussi détecter votre colère, car votre voix montera dans les aigus. Votre débit sera beaucoup plus rapide et avec des variations importantes. C'est fou quand même, non? En fait, rien qu'à votre voix, la machine saura dans quel état vous vous trouvez, et peut-être même avant que vous ne le sachiez vous-même. La machine saura quelle zone activer dans votre cerveau. Elle saura trouver les mots pour susciter chez vous la satisfaction, le plaisir, le besoin d'être rassuré, le besoin d'être aimé. Et la machine, qui lira clair comme de l'eau de roche dans votre voix, puis dans votre cerveau, puis dans vos pensées les plus intimes, saura trouver les mots pour vous faire passer à la caisse sans que vous ne sachiez ni comment, ni pourquoi. Cette façon de faire pourrait donc être l'outil ultime pour les marques afin d'analyser le comportement du consommateur au travers de la réponse émise par son cerveau. C'est ça, le neuromarketing. Elle est chouette, la technologie, hein ? Alors, on a vu que l'on sait fabriquer plein de data de base avec la voix du client. Mais demain, on saura en fabriquer beaucoup plus avec ses émotions et ses non-dits. On finira bien par savoir avec la machine si on a affaire à un acheteur compulsif. Avec l'intonation de sa voix, on saura identifier la nationalité du client, son milieu d'origine. Et qui sait si demain, on ne saura pas aussi comment utiliser les faiblesses du client. Donc en fait, quand un client appellera, on en saura plus sur lui qu'il n'en sait sur lui-même. Imaginez alors jusqu'où on pourrait aller. Imaginez ce que nos clients pourraient en faire demain en combinant les enregistrements, la reconnaissance vocale, les datas venant de la voix du client, tout cela mixé avec les possibilités du cloud et les progrès de la puissance de calcul des machines. Une question simple. Nos clients et nous-mêmes, voudrons-nous que la relation client soit poussée aussi loin? Voudrons-nous continuer ou arrêter le progrès? Nos clients auront-ils envie que les limites éthiques, juridiques et scientifiques du neuromarketing soient franchies? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que si nos clients nous demandent un jour
d'utiliser ces technologies. S'il nous demande un jour d'écouter la voix du client avec de trop grandes oreilles, eh bien j'y réfléchirai. Et je repenserai à ma fille et à sa façon de définir mon métier. Maman, elle met la voix dans les téléphones. Merci.